Franck pour Radioactivité, je suis au CIRFA à Metz et j'ai le plaisir d'être avec le capitaine Frédéric, chef du centre d'information et de recrutement des forces armées de Metz. Bonjour. Bonjour Franck. Et vous êtes aussi responsable de recrutement de l'armée de terre en Moselle, sur une partie de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, c'est bien ça? Tout à fait, on recrute sur ces 3 départements. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au sein de l'armée? Mon papa était gendarme, donc j'avais vraiment envie quand même de faire un métier utile. Et j'ai eu un peu une enfance difficile, j'avais envie d'une famille et de cohésion, ce qu'effectivement j'ai trouvé à l'armée. Et vous avez démarré justement l'armée il y a combien de temps? Un peu plus de 34 ans. Ça se dit pas. Et c'est une famille maintenant, non? Alors moi c'est ma famille, oui, complètement. Complètement, mes collègues sont ma famille et on se connaît tous, à force de bouger, je peux pas aller dans un endroit sans au moins connaître une personne. Alors quelles sont vos responsabilités ici? Je suis donc chef du centre d'information et de recrutement des forces armées de Metz, c'est-à-dire que je chapeaute et pilote le recrutement pour l'ensemble du ministère des Armées, que ce soit armée de terre, donc ça c'est moi qui suis chargée, la Marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace, qui ont chacun leur chef de bureau chargé de ce recrutement. Mais on reçoit tous les jeunes qui veulent s'engager. Alors quels sont justement les différents métiers qui sont proposés au sein de l'armée? Alors, au sein de l'armée de terre, nous avons plus de 16 domaines de recrutement et plus de 111 spécialités. On est tout ce que vous pouvez imaginer, nous le faisons à l'armée. Alors, bien évidemment, nous n'aurons pas de prothésistes ongulaires, nous n'aurons pas de sage-femme, mais tous les autres métiers, on va tous les avoir. Quel que soit le métier que vous rêviez de faire, on aura quelque chose de similaire. Quelles que soient les formations que vous avez, on aura un métier qui correspondra. Et s'il n'y a rien qui vous attire dans ce que vous avez fait au niveau académique, on peut vous former dans autre chose. Combien de personnes vous recherchez? Tous les ans, l'armée de terre recrute 16 000 personnes. Nous offrons 16 000 postes à des jeunes. Donc des jeunes qui vont être engagés en tant que militaires du rang, sous-officiers ou officiers, avec ou sans diplôme. Qui peut s'engager? Les jeunes uniquement? Oui, les jeunes uniquement, parce que de 17 ans et demi à 32 ans, forcément. Alors, les plus anciens peuvent faire de la réserve. Mais la réserve, il y a aussi d'autres capacités, d'autres plafonds d'âge, et il faut aller voir sur le site la réserve. Quelles sont les qualités pour s'engager au sein de l'armée de terre? Qualité, être persévérant, être discipliné, être capable de supporter un peu l'éloignement. Et après, plus que des qualités, je dirais une passion. Vouloir voyager, vouloir avoir un vrai esprit de cohésion, vouloir avoir plein de découvertes et puis vouloir servir. Il faut avoir un diplôme en poche ou même sans diplôme, on peut venir s'engager? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de façon assez claire. Nous avons 3 catégories de personnel. Les militaires du rang, les sous-officiers et les officiers. Je vais faire un parallèle avec un peu tout ce qui est immobilier. Pour construire une maison, je vais avoir besoin de spécialistes. Les spécialistes, vraiment, ils sont à la base. Ils savent vraiment faire, ils ont leur métier. Personne ne peut le remplacer. Un électricien ne fera pas de la plomberie, un couvreur fera pas du plâtre, etc. Donc ces spécialistes qui sont à la base et dont on a vraiment besoin, ce sont nos militaires du rang. Par contre, les spécialistes, ils ont besoin d'être guidés. Pour construire une maison, j'ai un maître d'œuvre qui va permettre à plusieurs artisans de travailler ensemble, qui va leur donner des directives, qui va leur permettre de travailler de façon conjointe en suivant les plans donnés au-dessus. On verra ça après. Ce maître d'œuvre, chez nous, c'est le sous-officier. Donc, pour s'engager en tant que militaire du rang, aucun diplôme. On va former le militaire du rang de A à Z. Pour s'engager en tant que sous-officier, le maître d'œuvre, il faut au moins le baccalauréat. Et pour construire ma maison, toujours, j'ai besoin d'un officier qui va être, pour ma maison, un architecte. C'est celui qui va faire les plans, qui va regarder les contraintes, sol, météorologiques, les contraintes d'urbanisme, etc. Donc ça, c'est mon officier. Pour être officier, c'est minimum bac+2 et jusqu'à bac+5. Est-ce qu'il faut être sportif pour justement venir ici? Alors, on demandera pour s'engager forcément un minimum de niveau sportif, puisque l'armée de terre, quand même, c'est un métier sportif. Par contre, quel que soit le niveau que vous avez avant de venir, vous venez nous voir et nous, on va vous donner, si vous êtes apte médicalement, bien évidemment, si vous avez le droit de faire du sport, on va vous donner un programme sportif pour vous amener au minimum que l'on va demander le jour de votre engagement. Je pense que cela va de soi, mais c'est important de le rappeler. C'est accessible aux hommes et aussi aux femmes. Les femmes sont aussi les bienvenues si on veut s'engager à l'armée. Tous les métiers sont accessibles aux femmes.
Bien évidemment, les barèmes, certains métiers sont plus exigeants que d'autres, mais on parle de tout ça. Mais toute femme qui veut s'engager, quel que soit le métier, peut le faire. D'ailleurs, je sais pas, vous voyez, je suis pas un homme. J'ai 4 enfants, donc ça n'empêche pas d'avoir une vie de famille. Et non, tous les métiers sont accessibles aux hommes. Nous sommes passés il y a encore, quand moi je me suis engagée, on était à 10% de femmes. Là, en moyenne, dans l'armée de terre, nous sommes à 16% de personnel féminin. Alors pour justement les jeunes qui souhaiteraient venir au sein de l'armée, c'est quoi la première approche? C'est venir vous voir avec un CV, lettre de motivation, prendre rendez-vous? La première approche est d'aller sur le site s'engager.fr, s'engager sans apostrophe, tout attaché. Et en fonction de votre code postal, puisque votre radio est diffusée à mi-chemin entre Metz et Nancy, vous serez orienté vers un centre d'information et de recrutement des forces armées, CIRFA, soit à Metz, soit à Nancy, soit aussi nous avons quelques permanences dans des petites villes, pour justement qu'on puisse vous informer. Et après, à partir de là, vous vous laissez guider. On vous donne des papiers, des choses à nous ramener, un programme d'entraînement, on vous explique tous les métiers qu'on a, tout ce qu'on peut faire pour vous, etc. Quels conseils vous pouvez donner pour ceux ou celles qui hésitent et qui n'osent pas encore franchir le pas? De venir. C'est pas parce qu'on vient qu'on s'engage. On n'est plus au XVIIe siècle, on vous mettra pas un petit verre de vin pour vous faire signer en bas à droite, on vous donne juste des informations. Une information pour une orientation, ça ne fait jamais de mal. Et d'autant plus que on a plein d'autres choses. On a des bourses au recrutement, donc ce sont des bourses qui sont données à certains élèves qui veulent pas faire des études. Ces bourses vont de 2 500 à 10 000 euros, sous réserve de s'engager, bien évidemment, qui ne sont pas soumis aux revenus fiscaux. Donc forcément, on a plein d'autres choses qui sont faites. On a des écoles qui sont ouvertes à partir de la première. On appelle ça l'école militaire préparatoire et technique à Bourges. On a des préparations militaires découvertes. Si vous ne savez pas que vous voulez venir à l'armée, pendant 5 jours, on vous fait essayer l'armée. Plutôt que de payer de l'acrobranche ou des choses comme ça, on vous fait faire une préparation militaire et puis voilà, vous savez tout. Alors je ne sais pas si on peut l'évoquer, mais ce sont des contrats CDI quand on s'engage? Alors, tout au début, on n'a pas de CDI, on n'a pas de CDD, alors on appelle ça des contrats, et après on est de carrière. Forcément, au début, en s'engageant, on a des contrats. Le contrat initial peut aller de 1 an, 3 ans, 5 ans, 9 ans. Et un militaire du rang sera sous contrat toute sa vie, alors qu'un sous-officier ou un officier, à un moment, pourra passer de carrière. Maintenant, à l'armée, et ça c'est vraiment une particularité. Alors ailleurs dans le civil, on parle d'ascenseur social parce qu'on peut monter. Chez nous, nous parlons d'escalier social parce que ça demande quand même un petit effort. Donc c'est vraiment un escalier. Mais n'importe qui est motivé, qui travaille, qui fait du sport, qui passe des concours ou alors qui travaille très bien, peut passer d'une catégorie à l'autre sans aucun souci. D'ailleurs, moi je me suis pas engagée en tant qu'officier, j'étais sous-officier pendant de nombreuses années. 16 000 postes à pourvoir, on rappelle, sur plein de corps de métier et voilà, on peut se renseigner soit en allant sur internet s'engager.fr ou bien ici, c'est ça, 15 avenue Robert Schuman à Metz. Tout à fait, 15 avenue Robert Schuman à Metz. Vous pouvez venir, on vous reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption, en visite spontanée ou après inscription sur rendez-vous sur s'engager.fr. Tous les postes, tous les métiers, on a de tout. Des psychologues, des peintres, des mécaniciens, des gens qui font du recrutement, on a des médecins, des infirmiers, alors pas forcément dans l'armée de terre, dans d'autres services, mais nous avons de tout. Merci beaucoup, capitaine Frédéric. On rappelle, vous êtes chef du centre d'information et de recrutement des forces armées, donc le CIRFA de Metz. Merci. Merci Franck d'être venu. Au revoir.